Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé et surtout heureux. Alors c'est Asma Amdouni, je suis comédienne amatrice marocaine. Je fais de la comédie, je fais rire les gens, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la comédie thérapeutique. Pourquoi? Parce que je suis en même temps docteur en médecine générale, donc j'ai pas perdu mon temps. J'aime le cinéma, j'aime le théâtre, hein, j'aime le théâtre. Euh, J'aime jouer des rôles et en même temps, j'aime la médecine. Voilà pourquoi j'ai fait des études qui sont très très longues, très difficiles. Je pense que vous le connaissez déjà, vous savez très bien cette information. Et maintenant, je suis en train de réaliser mes deux rêves. C'est d'être docteur en médecine et en même temps être actrice et comédienne surtout. Alors, le sujet de ce soir, c'est la galanterie. Pourquoi il faut absolument traiter ce sujet et pourquoi j'ai dit clairement que j'admire la galanterie, ben c'est tout simplement pour encourager les femmes et les femmes et les jeunes filles. Hein. J'aimerais les encourager à pas à s'exprimer, non du tout, mais à être honnête avec elles-mêmes. D'accord? C'est très beau d'être honnête avec soi-même. Je m'explique. Vous savez que des fois, vous avez vraiment envie que les choses se passent autrement. Vous avez vraiment envie que les gens comprennent ce qui se passe. Vous avez vraiment envie que l'autre comprenne ce qui doit être fait. Ok? Mais ça marche jamais. Les gens ne veulent pas comprendre. Les ingrats. Je ne suis pas en train d'insulter, mais je suis en train de décrire. Il y a des gens qui sont très toxiques, d'accord? Qui ne comprennent pas. Donc la galanterie, c'est quelque chose qui doit être appris à la maison, à un bas âge, depuis l'enfance. Waouh! J'ai un petit ourson, d'accord? Je suis très contente. Très bien. Donc en même temps je parle, en même temps je mets un patch. Un patch qui est hyper efficace hein, pour soulager toutes les douleurs, tous les maux des pieds et tout. Donc je recommande, hein, je ne peux pas dire donner le nom parce que je ne fais pas de publicité ici. Mais j'aimerais bien vous inviter à prendre soin de vos pieds parce que c'est vraiment l'endroit qui peut garantir un bien-être total dans tout votre corps. Des massages, des soins, des patchs et beaucoup de choses. Alors, j'ai dit que la galanterie, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend à la maison, à un bas âge. Ce sont les mamans et les papas qui doivent normalement éduquer leurs enfants à un bas âge. Si vous avez remarqué, j'ai répété ça 3 fois, au moins. Pourquoi j'ai répété l'expression à bas âge plusieurs fois? Eh bien, tout simplement pour vous garantir que jamais, 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 jamais un homme sera galant par un apprentissage simple de la part de sa copine ou sa maîtresse ou même son épouse. D'accord? Donc là, je m'adresse clairement aux femmes. S'il vous plaît, chère dame, si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas galant, je vous assure que jamais il le sera. Jamais. Donc vous êtes en train de perdre votre temps et votre jeunesse. Il y a des hommes qui viennent pour nous faire perdre notre temps, notre vie. Parce que la vie, en fait, c'est des moments. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors là, je m'adresse aux femmes surtout. Les hommes, vous savez ça très bien. Si vous êtes galant, vous savez très bien ça. Si vous ne l'êtes pas, je ne vais pas me casser la tête avec vous. Très bien, donc pas de questions, pas de...
Ok, donc je poursuis. Alors, il y a quelqu'un qui veut passer. Alors, le monsieur qui veut passer, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter dans un commentaire? Comme ça, je pourrais avoir une idée euh, sur votre profession, votre âge. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes galant? Ben, vous me dites dans un commentaire que vous êtes galant. Au moins, je serai à l'aise. Parce que moi, j'ai peur, surtout lorsque je traite des sujets assez high, si vous voulez, des sujets de qualité, des sujets vraiment, des gens de qualité comme la galanterie. Donc, je ne peux pas admettre n'importe qui, hein. C'est grave, hein. Je suis une personne qui est très, très sensible. Et lorsque je traite quelque chose, il faut absolument que je nettoie. Quand je fais de la comédie à la marocaine, comédie thérapeutique à la marocaine, ben là, je mets une casquette qui est un peu, pas vulgaire, mais qui est un peu robuste. Mais là, quand je parle de la galanterie et tout, donc je suis très sensible, hein. Je ne peux pas être insultée en direct. Alors, il y a un commentaire de Madame Ikram. Comment on le sait qui est galant? Bravo, très bonne question. Bonsoir, bonsoir, Sidi Paris. Très, très galant. Il a dit très, très galant. Ok, donc on va discuter un peu pour découvrir si vous êtes galant. Alors, Madame Ikram, vous avez posé une question qui est juste magnifique, très pertinente. Je vais répondre honnêtement à votre question. Il y a une dame qui a posé une question. Et cette question, croyez-moi, je suis docteur en médecine générale et je traite chaque jour les victimes des gens impolis, des partenaires impolis. L'impolitesse, ça tue. L'impolitesse, ça tue. Croyez-moi, ça tue petit à petit. Un autre commentaire, sujet pertinent, qui est celui de l'art de montrer son respect et courtoisie envers autrui. Alors, comment peut-on savoir si la personne est galante ou pas, Madame Ikram? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre la galanterie. C'est quoi un homme galant? Je vais vous poser une question. Je vais être très, très, très honnête et très franche. Je ne vais pas parler de vous, Madame Ikram, mais en général. Si votre papa était galant, vous allez connaître la galanterie sans hésitation. Mais il y a toujours un risque. C'est quoi ce risque? C'est le pervers narcissique. Alors, je dis galant, je dis pervers narcissique. Pourquoi? Parce que les galants, ils sont très, très galants. Les PN, les pervers narcissiques, ils sont très, très galants. Vous avez compris? Si vous tombez sur quelqu'un et vous voulez savoir s'il est galant ou pas, c'est très simple. Pour connaître le galant, il faut avoir un papa galant. Alors, si, Madame Ikram, si votre papa était galant, automatiquement, vous allez souffrir. Vous allez souffrir près d'un homme qui n'est pas galant. Vous allez avoir une énergie négative comme pas possible. Vous allez toujours être perdu. Il y aura toujours des dilemmes. Vous allez toujours vous demander est-ce qu'il est galant ou pas. Si je me demande, merci, si je me demande est-ce que la personne est galante ou pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas galante. Ben, si je me demande est-ce que la personne m'aime ou pas, c'est-à-dire qu'elle m'aime pas. Si je me demande est-ce que la personne me respecte ou pas, elle me respecte pas. D'accord? Déjà le fait de se demander, c'est-à-dire que vraiment, c'est très très négatif. Non, 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 c'est pas une insulte, je plaisante. Manipulateur, voilà. Narcissique galant, oui, ça existe. Qu'il porte plusieurs masques, oui. D'abord, il faut définir que cette pratique vise à promouvoir les interactions sociales respectueuses. Alors, Monsieur Med, je vais être très franche avec vous. Vous êtes en train de réciter la définition de la galanterie sur Google. Et moi, je suis quelqu'un qui est très scientifique et qui a fait les sciences expérimentales. S'il y a des mathématiciens ici, croyez-moi, je ne vais pas comprendre ce qu'ils disent. D'accord? Je vais commenter une blague. Pas une blague, mais une anecdote. Alors, vous savez que nous, les gens qui font médecine, on avait des camarades, on avait des amis.
On avait des camarades, on avait des amis. C'est quoi ça? Cortège. Cortège marocain. Alors, on se moquait toujours de nous. On nous disait que vous, les SVT, les sciences de la vie et de la terre ou sciences expérimentales, vous ne comprenez pas. Vous avez besoin de vivre l'expérience, de vivre la mésaventure, de vivre la catastrophe pour pouvoir comprendre la leçon. Et finalement, ils ont raison. Hein. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à être vous. Be yourself and everything will be okay. Soyez vous-même, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des copier-coller. Moi, je ne vais pas vous noter. Je suis contre les notes, moi. Vous savez, je suis contre les notes, je suis contre les classements, je suis contre la punition à l'école. Moi, j'ai une autre tête. D'accord? J'ai un autre esprit. Je ne suis pas là pour discuter avec les gens. Je suis là pour discuter avec les âmes. Il y a une âme. Il y a une âme qui s'appelle Ikram qui a posé une question. Elle veut savoir comment peut-on savoir si la personne est galante ou pas. Premièrement, j'ai dit que si la dame avait un papa galant, elle le saura sans réfléchir. D'accord? Sans le réfléchir, sans réfléchir. Deuxièmement, comment puis-je savoir si la personne est galante ou pas? Oui, je peux tomber sur un galant, mais ça peut être un pervers narcissique. Comment est-ce que je peux reconnaître le pervers narcissique? Exactement, d'accord. Alors, vous savez que nous, les médecins, on reçoit régulièrement des pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'il y a un... Écoutez, PN, c'est pervers narcissique, pour ne pas reprendre le mot à chaque fois. Vous savez que le PN, il a plusieurs grades, plusieurs niveaux. Comme un apprenti, par exemple, PN apprenti, PN stagiaire, PN qui a une licence, PN qui a un master, PN qui est déjà docteur, vous voyez? Donc c'est des niveaux, des grades, des échelles et des échelons. Et le PN, quand il veut vraiment, quand il arrive à un certain niveau de manipulation, ça l'embête, hein, et il s'ennuie de jouer avec les gens qui sont vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche des gens qui sont immunisés. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vise un médecin. Il vient pour faire une consultation carrément. D'accord? Écoutez, il y a un faux galant ici. On va le montrer. Madame Ikram, faites très attention. Alors, le pervers narcissique, quand il veut jouer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il vient jouer avec un médecin. Il vient faire la consultation, il n'est pas malade. Nous, les médecins généralistes, qu'est-ce qu'on fait? Quand je mets le diagnostic de pervers narcissique, eh bien, automatiquement, je l'oriente chez le psychiatre. Parce que le psychiatre va m'aider, va me protéger, va me sauver, et va faire son travail parce que moi, je ne suis pas psychiatre. Donc, le pervers narcissique, il est très galant. Très, très galant. D'accord? C'est-à-dire que quand il entoure une personne, il ne cesse pas de montrer sa galanterie abusive. Il ramène des cadeaux, il te comprend, il peut donner, par exemple, son tour ou son numéro à un autre patient. Il parle de la galanterie, il parle très très bien de lui, il se complimente parce que c'est narcissique et c'est en même temps pervers, vous voyez, et manipulateur. Parce que le vrai nom c'est manipulateur pervers narcissique. Il y a de la manipulation, il y a de la perversion, il y a du narcissisme. Et nous les médecins, quand on voit un pervers narcissique, on le reconnaît sur le champ. Toute personne merveilleuse est un pervers narcissique jusqu'à preuve du contraire. Et vous savez que le PN, il déteste le psychiatre. Un gros bisou à tous les psychiatres partout dans le monde parce que vous nous sauvez de ces pervers narcissiques. C'est une colle, c'est une colle. Et il crée des circonstances. Genre, tu as fait la consultation, tu as demandé le bilan. Au lieu de te ramener le bilan dans le contrôle, il vient pour le contrôle, et il te dit une histoire.
Comme quoi le bilan n'a pas été fait, comme quoi il y a une catastrophe, comme quoi le laboratoire s'est explosé, je sais pas moi. Et après, il vient pour le bilan. Après, il t'appelle. Il te dit, non, docteur, s'il vous plaît, est-ce que je dois être agent depuis 20 heures ou depuis 21 heures? Vous lui dites, par exemple, à partir de 20 heures. Il vous dit, ah non, docteur, c'est G plus 1, c'est Greenwich Mean Time plus 1 ou c'est Greenwich. Et après, il te dit, ah non, je suis vraiment désolée, je vous ai cassé la tête, je vous ai ramené ce cadeau. Pourquoi nous, les médecins, on redonne toujours les cadeaux aux patients? Parce que là, il y a de la dépendance. Hein? Il faut couper, couper, il faut couper. Il faut interdire tout cadeau, tout argent supplémentaire, tout, c'est de l'esclavage. Hein? Je te donne, tu deviens mon esclave. Point à la ligne. Et il est en train de jouer. Alors quand vous lui dites clairement, vous devez voir un psychiatre, il vous dit, non, docteur, moi je me sens très à l'aise avec vous, vous me comprenez, le psychiatre ne va pas bien me comprendre. Alors ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Moi, je ne peux pas comprendre un patient plus qu'un psychiatre, parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas mon truc. Donc, si vous êtes malade et vous voulez pas voir le médecin spécialisé dans votre maladie, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas la guérison, vous cherchez autre chose. Alors là, on devient étanche. On me dit, monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas responsable de la dégradation de votre cas. Vous devez absolument voir un médecin. Voilà, voilà pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et on donne une lettre d'orientation, genre comme si on dit au psychiatre, au secours. Au secours. Le psychiatre, seul un médecin peut déchiffrer ce que j'ai dit à un psychiatre. Seul un médecin. Même si, par exemple, vous faites une traduction, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire au médecin. Par exemple, j'ai été harcelée par un pervers narcissique, ou j'ai failli être manipulée par un pervers narcissique, ou un patient pervers narcissique a tenté de me manipuler, ou de me harceler, ou de me menacer carrément, parce que ça existe. Un pervers narcissique, il fait la consultation, et il veut te faire peur. Voilà, c'est son truc. Ils sont toujours comme ça, les galants. Faites très attention. Pourquoi nous, on donne toujours un document, à votre avis? Pourquoi on met toujours notre cachet? Pourquoi on demande toujours un cahier de santé? Il y a des gens qui te disent, docteur, vous m'avez rien dit. Vous m'avez rien prescrit. Alors, quand je demande au patient, donnez-moi votre ordonnance. Alors, le médicament, il est bien écrit. Et même le prix du médicament est mentionné par le pharmacien ou par le vendeur en pharmacie. Alors nous, on est protégés. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour entre nous et le patient. Voilà. Soit tu es un ami, soit tu es un patient. Tu es un ami, tu fais la consultation chez un autre médecin. Tu es de ma famille, tu fais la consultation chez un autre médecin. Voilà. Voilà. Tu es mon fiancé, tu fais la consultation chez un autre médecin. Tu es mon patient, tu restes mon patient. Tu gardes toujours, je te garde toujours dans le même cadre. Si tu essaies de quitter ce cadre pour empiéter sur autre chose, alors là, s'il vous plaît, on va vous faire un petit rappel professionnel. Le psychiatre est un ange. Le psychiatre est un ange. Pour le médecin généraliste et pour le citoyen vulnérable. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas se protéger. On ne peut pas se protéger d'un PN sans psychiatre. C'est comme la police et le voleur. C'est comme un criminel et le gendarme. Mais pourquoi vous voulez faire le travail d'un policier? Pourquoi? Pourquoi vous voulez faire le travail d'un gendarme? Un PN, c'est un diable. Et le diable, il est toujours galant. Imaginez. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Je démasque le PN, je l'oriente chez le psychiatre parce qu'il dit qu'il est malade. Après, il te dit non, je ne suis pas malade. Docteur, c'est vous qui êtes malade et moi, je peux vous traiter. Je suis venu, j'ai fait la consultation tout simplement pour vous traiter parce que vous êtes malade. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la Batman. Écoutez, il y a des gens qui ont dit que, docteur, vous êtes
Vous avez besoin d'amour, voilà pourquoi vous parlez de la galanterie. Moi, je ne suis pas folle. Moi, je parle du pervers narcissique pour attirer l'attention des patients et des jeunes, que ce soit homme ou femme. Pour attirer votre attention au PN, j'ai mis j'admire la galanterie, pour vous dire que la galanterie est un poison, un piège. Je vous invite à liker le live si vous permettez. Alors, un galant, très galant qui vient pour faire la consultation, après, il commence à faire le travail du médecin. Genre, il te dit, ah non, tu as besoin de, je sais pas moi, tu as besoin d'être comprise. Je suis venue, j'ai fait la consultation uniquement pour vous traiter. Alors là, c'est comme s'il me dit, docteur, je suis un sacré peine. Je lui dis, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris. Il me dit, non, docteur, moi, je ne suis pas malade. Au début, il a dit par exemple qu'il est en dépression, qu'il veut se suicider, qu'il veut, je sais pas moi. Et quand je fais mon traitement, je fais mon travail, je prescris le traitement en attendant à ce qu'il parte voir immédiatement et en urgence le psychiatre. Et tu dis non, docteur, moi je ne suis pas malade. J'étais juste en train de jouer. Je rigolais. C'est pas vrai. Je plaisantais. Ah non, on plaisante pas. Écoutez, I will say something very important. Je vais vous dire quelque chose de très important. Si jamais quelqu'un vous dit « Ah non, 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 je plaisantais. Ah non, 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 c'est pas vrai. » Croyez-moi, cette personne est dangereuse, elle peut être un criminel. On ne joue pas, on ne ment pas. On doit être correct, intègre, loyal. On doit être honnête. Toute personne malhonnête est un PN jusqu'à preuve du contraire. Toute personne hyper galante, dès le début, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le PN, quand il accède à votre bulle, qu'est-ce qu'il fait? Il a plusieurs astuces. Il peut commencer par la victimisation, il peut commencer par la culpabilisation, mais des fois, souvent, il a une phase qu'on appelle la phase de séduction, il est toujours galant. L'homme le plus galant est un PN. Regardez, je vais vous montrer une chose. Il y a un monsieur qui est venu ici, qui a envoyé une demande. Et ça commence par T. Alors, voilà, je vais commenter. Je vais épingler son commentaire. Regardez ce qu'il a dit. C'est-à-dire, fais-moi... je accepte mon invitation pour que je passe en direct avec toi. Par expérience ou l'enchi. C'est-à-dire, il me menace. Regardez, les manipulateurs, ils sont toujours comme ça. Ils menacent, ils font peur, ils menacent. Ils croient que moi, j'ai besoin d'un homme galant. Voilà pourquoi il a dit, je vais, fais-moi monter, je vais parler par expérience, sinon je vais partir. Donc, menacer est un crime en médecine. Le chantage émotionnel est un crime en médecine. Vous n'avez pas le droit. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Il voulait monter, je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je vous invite à vous présenter. D'accord? Est-ce que vous êtes déjà un galant comme ça? Je ne serai pas surprise par, je sais pas moi, par une insulte ou par une malveillance verbale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit très, très galant. Regardez le trait sans accent. Très, très galant. Vous voyez? J'ai épinglé. Très, c'est très abusé, c'est exagéré. Donc c'est grave. Et en plus, on fait toujours le premier pas. Alors le manipulateur, il fait toujours le premier pas. Et il t'étouffe, il t'entoure. D'accord? Il te comble. Vous voyez? Il ne te laisse pas respirer. Regardez maintenant. Alors je vais épingler le deuxième commentaire. Par expérience ou l'amchi. Il me menace. Tu me fais monter, sinon je pars. Sinon, un grand galant, il va partir. My God. Vous voyez combien elle est trop belle, l'indépendance affective? Alors, Madame Ikram, je vais vous dire une chose. Le galant, il est comme ça. Le galant manipulateur, il est comme ça. Il donne la galanterie. C'est comme s'il te fait, s'il vous plaît, je vous invite à aimer le live parce qu'il est signalé. Si vous n'aimez pas le live, si vous appuyez pas sur l'écran, je serai interdite de passer en direct pendant au moins une semaine. Donc maintenant, c'est vous qui décidez. Et moi, je vais respecter votre décision.
Alors, regardez, Madame Ikram, le manipulateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis très très galant, donc il se complimente. Après, il a menacé, il a fait un chantage. Fais-moi monter, sinon je pars. C'est comme si nous, on va perdre une perle rare. D'accord? Très bien. They are told you that we have a work crisis. I haven't worked much here. Monsieur, s'il vous plaît, je vous connais même pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Si vous pouvez développer, that would be a great idea. Les yeux doux, comment il réagit en PN avec un autre PN. Alors, les yeux doux, oui. Un PN avec un PN, j'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez comprendre par ça. Nous, on parle de la galanterie, monsieur. Vous, maintenant, vous avez tenté de me manipuler. Mais, qu'est-ce que tu racontes là? Quelle est la relation d'être un ami et consulter chez un autre médecin? Voilà la mentalité des misérables. سيدي حماد ضيف عند المحاين نازل سيدي عند وجع التراب اخويا انت ها هو وجع التراب عندكم هنايا شخصيا هما لي ميزيرابل بؤساء قالك شنو العلاقه ديال انايا مريض ندوز عند واحد اخر وصاحبي طبيب داكشي علاش كنتخاصموا معاكم ما تنبقاوش ندوزو. Regardez, il y a un monsieur qui se demande, mais pourquoi, à quoi sert d'avoir un médecin, d'avoir un ami médecin et de consulter un autre médecin? Les profiteurs, vous êtes un profiteur, monsieur Marwan. Voilà, profiteur égale toxique, égale énergie négative, égale dépression. Everybody just know. Si t'es mon ami, je te donne de l'argent, carte visite de ma copine, de ma collègue ou de mon confrère. Et puis c'est terminé. Je te donne l'argent pour que tu fasses la consultation chez une autre personne. C'est pas bien de consulter son... C'est pas bien, c'est interdit déjà. Écoutez, je vous bloque, monsieur. Voilà, un abonné déjà. I will block every toxic follower. I'm so sorry for that. Être parfaite dès le début, c'est un red flag. Oui, Madame Ikram, être parfait est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est dégoûtant, croyez-moi. Nous, on fait un grand effort. Moi, sincèrement, je fais des consultations. Moi-même. C'est-à-dire, moi, je consulte un professionnel de santé. Quand je reçois un patient bizarre, je fais une consultation. Ou bien, je demande l'avis d'un confrère. Voilà pourquoi c'est très, très important de passer les stages, de travailler dans un hôpital, dans une clinique. D'accord? Alors, moi, j'ai travaillé gratuitement dans un établissement ici de santé pendant 5 mois. Tous les vendredis, je partais pour traiter les diabétiques et tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avancer, nous les médecins, si on ne travaille pas dans un établissement. Que ce soit un hôpital, une clinique. Alors, quand on reçoit un patient bizarre, on l'oriente chez le psychiatre. Et on appelle le psychiatre, par exemple dans un hôpital, on appelle le psychiatre, on lui dit « Je vous ai orienté un patient ». Voilà pourquoi les médecins, ils ont toujours une carte visite d'un médecin. C'est pas du marketing, hein. Il y a des gens qui croient que « Ah, ça finit un sahbo ». Non, c'est pas ça, du tout. Ça, c'est la science, ça, c'est le savoir. Moi, j'adore les spécialistes, j'adore solliciter un confrère. Pourquoi? Parce que quand je reçois un patient, par exemple, une femme qui a je sais pas moi, une métrorragie, une masse au toucher vaginal, une masse pelvienne, je sais pas moi. Bon, l'essentiel, c'est que suspicion de GU, de grossesse extra-utérine. Donc, je vais l'orienter chez le gynécologue et je vais appeler, par exemple, le gynécologue pour lui dire, je vous ai orienté une patiente, voilà ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle a. Et on discute son cas. Parce que pour avancer et devenir un bon médecin, il faut discuter avec les seniors, avec tous les spécialistes. Par exemple, aujourd'hui, on a traité un sujet de gynécologie. Demain, j'aurai, par exemple, une patiente qui a un bloc auriculo-ventriculaire, un problème cardiaque. Elle a besoin d'un pacemaker. D'accord? C'est-à-dire, le magana dil qalb.
Elle a besoin d'une opération, d'une petite opération pour pouvoir vivre tranquillement et éviter l'arrêt cardiaque, éviter les syncopes, éviter beaucoup de choses. Alors, je vais orienter la patiente chez le cardiologue et je vais appeler la cardiologue pour lui dire, docteur, s'il vous plaît, je vous ai orienté une patiente, voilà ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle a, à quoi vous pensez et tout. Et si je n'ai pas le numéro de la doctoresse ou du docteur, qu'est-ce que je fais? Moi, j'écris en bas, dans la lettre, prière de répondre par écrit. Donc, le médecin spécialiste, quand il voit ma demande en bas, I'm begging you. C'est-à-dire que je le supplie de m'expliquer ce qui se passe. Alors, il répond toujours. Bon, j'aimerais bien passer une petite dédicace à tous les confrères que je connais ou que je connais pas, des Marocains ou des non-Marocains, des musulmans ou des non-musulmans. Et je vous admire hein, pour votre collaboration. Donc, quand le spécialiste répond sur la deuxième page, moi j'admire, hein, parce que sa réponse va m'aider à dépister les maladies chez les autres patients. Genre, si au lieu de patienter 5 ans ou 4 ans ou 3 ans ou 10 ans même pour trouver un problème, qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien, on le dépiste précocement, avant même sa survenue. Donc, tout ce que le spécialiste me dit comme réponse va m'aider à, à l'aider à diagnostiquer un problème de santé précocement. Et au lieu et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je commence à lui orienter des patients qui sont vraiment à un stade très, 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 très early, très, très, très précoce. Et ça, c'est de la bonne médecine. Vous voyez, ça, c'est de la bonne médecine. En psychiatrie également, c'est la même chose. Quand on a, par exemple, un patient qui est pervers narcissique, qui n'est pas malade, qui veut juste manipuler, alors qu'est-ce qu'on fait? Il essaie de jouer le rôle du psychiatre. Lui-même, il essaie de jouer le rôle de psychiatre ou le rôle de psychologue. C'est-à-dire, lui, il vient et après, c'est lui qui commence à me traiter, qui veut me traiter, qui veut m'interroger. Alors, une fois que je vois ça, eh ben là, c'est une autre procédure. D'accord? Mais toujours dans le respect, dans la politesse. Et en fait, c'est cette immunité que je veux transmettre à mes followers, à mes abonnés. Voilà, donc être parfait dès le début, euh, c'est très inquiétant, hein. Voilà, le chantage, Madame Ikram, bravo. C'est plus un chantage qu'une menace. Oui, oui. Menace et chantage, parce que c'est très mélangé, je m'explique. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, je vais lire les commentaires. Vous avez la séance, j'aime. Merci beaucoup. D'accord, chez bonsoir, monsieur Amidou. Être c'est une souffrance, un châtiment. Bravo, merci, parfait. Très bien. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? On était 40 et quelques, maintenant on est 20. Je veux juste savoir, est-ce que tout va bien? Est-ce que la diffusion est... Oui, ah d'accord, merci beaucoup. Vaut mieux tomber dans les mains d'un médecin heureux que d'un médecin savant. Citation. Écoutez, il faut toujours être heureux. Restons dans la joie, s'il vous plaît. Je vais juste voir quelque chose que je prépare et je reviens. Je reviens.
Une bonne banane juste. Ah non, non, un bon tagine. Il est très délicieux. En fait, je viens de sentir, c'est magnifique. J'ai mis les épices que j'aime et tout. Ce qu'on fait avec Karim, il est dans un état pire. Bonsoir, Sidi Hamido. Alors, Sidi Hamido, je vais vous dire une chose et à toute personne qui vient de le rejoindre. Euh, en fait, quand j'ai mis galanterie sur Facebook déjà, parce que j'ai mis la même publication, déjà on a commencé à dire docteur, t'as besoin d'amour, docteur, t'es assoiffé, docteur, t'es machin et tout. Vous voyez? Ça, c'est un piège. La galanterie est un piège. La galanterie, c'est comme le paradis pour les femmes. D'accord? C'est comme le paradis. C'est comme par exemple un homme quand il voit une femme très 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 belle avec une silhouette merveilleusement érotique. D'accord? Un homme quand il voit la beauté, ça c'est son paradis, hein. J'imagine, hein, les hommes, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. La femme, la dame, c'est quand elle écoute la beauté. Vous voyez? Quand elle voit la galanterie. Mais comment ils savent ça, leur argument? Je confirme. D'accord. Je parle, je sais pas de... What are you talking about, Hamid? I cannot see what you're talking about. Alors, imaginez-vous, l'arnaque, hein, c'est de vous montrer une très belle silhouette, d'accord? Une beauté paradisiaque. Et après, vous remarquez que rien de tout ça n'est vrai. C'était juste un rêve. Bah, automatiquement, vous allez être choqué. Vous savez que les hommes, quand ils font des rencontres sur Internet, à cause des filtres et tout, mais vraiment, ils tombent dans les pommes une fois on voit la lana. C'est de l'arnaque, hein. Ben, la même chose pour la femme. Quand t'es galant avec une femme, et après, elle remarque que t'es un menteur, et après, t'es un brutal, t'es un sauvage, t'es un agressif, t'es un PN, mais vraiment, tu la tues. Mais c'est grave, hein. C'est pas tout, moi je le vois comme un cerveau déjà. Ah, d'accord. Alors il y a quelqu'un qui voit le cerveau. Ah, écoutez, applaudissements, hein. Voilà, je vous applaudis, Zama, avec sincérité, parce que euh, vraiment, Zama, avec tout le sérieux, parce que pas comme un corps. Il y a quelqu'un qui voit le cerveau et ne voit pas le corps. Non, la beauté, c'est le cœur. Aïe, 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 le bandit. Vraiment, le rêve est très joli que la vérité. Ben oui, ben oui. Au moins, il y a quelqu'un, monsieur Rami, vous êtes vraiment très honnête. Il a dit la vérité. Il dit que la réalité est une chose, la vérité est une chose et le rêve est une autre chose. Vous savez, j'ai remarqué, vous avez cité le gynéco, ils sont partis déjà en courant. Oui, bien sûr. Bonsoir de Marrakech. Bonsoir, Sidi. Bonsoir à tous les Marrakechis. Merci. Que le corps, ça sert à quoi? Bah, je sais pas, monsieur. Je suis une gamine. Je sais rien. Je sais pas. Je ne connais que mon tagine. Je sais pas pourquoi les belles n'ont pas la chance concernant le mariage. Ah, Madame Rabab a posé une question très, 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 très provocatrice. Elle a dit pourquoi les belles n'ont pas de chance pour le mariage. Le sujet d'hier était magnifique. Merci. Vous aussi, vous êtes magnifique. Madame Rabab, est-ce que vous êtes mariée? Il y a une dame qui se plaint. Elle a dit que les belles dames ne se marient pas. Elles n'ont pas de chance. Madame Rabab, est-ce que vous êtes mariée? Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre profession ou votre diplôme? C'est très important.
Marrakech attend votre visite. Merci beaucoup, c'est très gentil. Les belles pour les bons. Oh mon Dieu. M- Il s'appelle comment? Momo. Momo, vous m'avez tué, hein. Regardez les belles, hein. Spéciale dédicace à toutes les belles nanas. Il a dit les belles, c'est pour les bons. Oh my God. Moi, je dis le contraire. Madame Rabab ne veut pas répondre, mais elle a posé une question importante. Elle a dit pourquoi les belles n'ont pas de chance. Je vais vous dire une chose. Je vais être très honnête, hein. Déjà en français, on peut se permettre de tout dire. Vous serez la bienvenue. Ah, merci beaucoup, c'est très aimable. C'est très aimable ce que vous me dites. À Marrakech, je serai la bienvenue. Aïe, 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 on sollicite la féminité et on se plaint de la galanterie. Ah. Alors, on va vous dire une chose. Pourquoi les belles n'ont pas de chance en matière de mariage? Premièrement, dans une société, entre guillemets, conservatrice, nous avons un problème qui s'appelle la frustration sexuelle. Pourquoi la frustration sexuelle? Parce que les hommes n'ont pas le droit de faire l'amour sans mariage. Et s'ils le font, ils le font toujours par cachette. Et s'ils font l'amour, ils ont toujours un problème sexuel. Malheureusement, vous ne faites pas les consultations. Parce que si par exemple, vous faites une relation avec une femme qui n'est pas votre épouse, vous allez avoir peur qu'elle perde sa virginité. Vous aurez toujours peur qu'elle tombe enceinte. Et vous allez هتنوض لكم الفواقة في لاباغي جينيتال ديالكم تولي غير كتسكيفي مخلوع عاد تقول عندي القذف الساري عندي l'éjaculation mais vous êtes frustré, vous êtes malade, vous êtes peureux, vous avez la peur, il y a votre pénis qui se met en érection une fois vous faites le rapport, va-et-vient, après qu'est-ce qui se passe? Eh ben il a peur, il a eu un réflexe. Par défaut, il s'arrête. Par défaut, il veut juste éjaculer et partir. Par défaut, il est frustré. Les bébés n'ont pas de chance pour beaucoup de raisons. Oui, oui, bien sûr. La cause est le PN. Même la femme, pareil, elle le fait en cachette. Non, on n'insulte pas les femmes ou les hommes. Moi, j'ai parlé. Parce qu'elle, elle a dit pourquoi les belles dames. Elle n'a pas dit pourquoi les bons messieurs. Les handsome. Tu parles dans société, culturelle, tradition, que tu. Ah. Elles le font en cachette. Monsieur Momo, je comprends pas, mais est-ce que vous êtes là pour traiter sa question ou bien vous voulez défendre les hommes? Les hommes, ils n'ont pas besoin de votre défense. Et personne n'a besoin de la défense. Mais la dame a posé une question. Pourquoi les belles n'ont pas de chance de mariage? Parce que les belles, elles attirent des moustiques. D'accord? Une femme qui n'est pas belle, elle va attirer l'homme qui est capable de voir son cerveau, l'homme qui est capable de voir sa courtoisie, l'homme qui est capable de voir son intelligence émotionnelle, l'homme qui est capable de voir sa compliance sociale, l'homme qui est capable de sentir son énergie, d'accord? Et toutes les femmes sont belles déjà. Je ne défends pas, mais je vois des deux côtés. Monsieur Momo, s'il vous plaît, laissez-moi parler. D'accord. Bah, vous pouvez faire un live et discuter de tout ce que vous voulez, des deux côtés ou des trois côtés, parce qu'il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les homos. Everybody just know. Il faut être honnête. Ok, donc, restons dans la question de la dame. Elle a dit pourquoi les belles n'ont pas de chance pour le mariage. Les belles sont dégoûtées. Une belle nana, d'accord? Je reprends que toutes les femmes, je le redis encore une fois, toutes les femmes sont belles. D'accord? Quand une femme est belle, elle est dérangée toute la journée. Toute la journée. Tu pars chez l'épicier, il te donne la monnaie, il veut toucher ta main. Tu pars chez l'épicier. Par exemple, si vous n'avez pas quelqu'un qui part pour faire les courses et tout, ou bien si vous aimez vivre une vie normale, une vie pas... Comme a dit Gad le Mallah, j'ai une vie normale, j'ai une vie normale, je pars au supermarché. Mais qu'est-ce que tu es en train de délire? Si t'es normal, t'as pas envie de partir au supermarché. Bon, bref.
Alors, les belles, elles sont harcelées H24. H24. Tu pars chez un, je sais pas moi, un responsable dans une agence, une société. Il y a l'employé qui veut ton numéro, oui. Vous donnez le numéro pour remplir le formulaire. Il vous appelle le soir pour vous dire, Madame, vous avez une silhouette, j'arrive pas à dormir. Tellement vous êtes belle, imaginez. Ça fait peur, hein? Ça pousse la dame même, la belle dame, ça la pousse même à penser à s'expatrier carrément. Mais c'est grave, hein. Tu déposes une demande le soir, il t'appelle pour te dire, j'arrive pas à dormir, mais, mais c'est grave, ça fait peur. Imaginez, mettez-vous à la place. Je vous remercie, madame, la dame qui a posé la question. Je vous remercie tellement, madame Rabab. Elle a dit pourquoi les dames, les belles dames, n'ont pas de chance pour le mariage. Déjà, tous les manipulateurs tombent sur les belles dames. Tous. Ils les embêtent. Elle est embêtée, la belle dame. Elle est dégoûtée. Vous savez, les hommes, je veux vous dire une chose. Catastrophique. Vous savez que la femme, la belle femme, la Monica Bellucci, la Angelina Jolie, vous savez que elle attire tous les hommes. Tous les hommes, tout. Surtout si elle est instruite, bien éduquée, gentille, elle a une énergie innocente et tout, et en plus elle est belle, elle attire tout le monde. Et si elle attire tout le monde, elle est dégoûtée, parce que c'est pas normal, elle a peur. Elle a peur, ça fait trembler. Parce que c'est pas normal, je viens pour acheter, par exemple, un foulard. Tu viens pour acheter camisa negra. Je viens pour acheter une jaquette, d'accord? Il m'embête. Il m'embête gentiment. Il dit, s'il vous plaît, je vais vous épouser. Ça fait peur parce que moi, je suis venue juste pour acheter une jaquette, une chemise. Tu me dis, tu veux m'épouser, mais comment ça, tu veux m'épouser? C'est grave. C'est grave, ça fait peur. Tu pars, par exemple, jouer au bowling, d'accord? Vous savez très bien qu'il faut se pencher un peu. Donc, le monsieur, il peut pas s'empêcher de vous mater. Ça gêne. Ça gêne. Des fois, la dame, elle se dit, j'aimerais bien passer inaperçue. Elle met une casquette, elle se cache, je sais pas moi. C'est beau d'attirer, on peut pas nier, mais quand c'est 100% des gens qui vont être attirés, donc on aura une augmentation du nombre de pervers narcissiques, on aura une augmentation des gens qui vont harceler, on aura une augmentation des gens, des profiteurs. Vous voyez, donc euh, tout est multiplié, si vous voulez, tout est amplifié. Le nombre est très augmenté de tout. Et ce qui est très dégoûtant, c'est le sexe. C'est les hommes qui parlent du sexe. Merci, Otman. Vous savez que quand le monsieur aime une femme, automatiquement, il va la désirer. Quand il te dit je t'aime, c'est-à-dire qu'il te voit nu au Maroc. Hein. Au Maroc. Si un homme te dit je t'aime, c'est-à-dire que je veux te niquer. Alors, imaginez, comme a dit la dame, imaginez combien d'hommes il va te dire je veux te niquer. Ça dégoûte, ça fait peur. C'est comme si tu as été victime d'un viol multiple. Ça dégoûte, ça dégoûte. Toute personne qui parle du sexe dégoûte la femme. Sauf si la femme est, bon, entre parenthèses. Merci, Otman. Une femme très belle dans notre société, ça va en tout. Ben oui. Et les femmes en plus, les femmes sont jalouses d'elle. Alors que elle veut juste, des fois, elle veut juste un homme qui l'aime pour elle, pour ce qu'elle est. Elle n'est pas aimée, la femme belle. Elle n'est pas aimée. Elle est désirée. Et ça fait trop mal au cœur. Ça écœure. Vraiment, ça écœure de sentir que personne ne t'aime, mais tout le monde te désire. Même s'il te dit, je veux te marier, je veux t'épouser, je veux Non, tu ressens pas l'amour. Par contre,
C'est la dame qui est très 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 belle. Des fois, elle est jalouse des femmes qui sont modestement attirantes. Pourquoi? Parce qu'elle a pu attirer un homme qui l'aime. Il veut qu'elle. Il veut que elle. Il veut personne d'autre. Des fois, la femme qui est très belle, elle est jalouse des femmes qui viennent dans les campagnes. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. Il y a un monsieur qui l'a vu, l'a perçu, l'a aimé, et il est parti chez ses parents pour demander la main de cette dame. Elle est très normale. Les femmes qui sont très 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 belles, très attirantes, elles veulent une vie normale, elles ne peuvent pas la vivre. Elles sont manipulées. Et même s'ils sont immunisés contre la manipulation, elles sont dégoûtées. Surtout dans des sociétés conservatrices. Vraiment, ça fait peur. Vraiment. Par exemple, quand on salue, on veut pas lâcher la main, donc il faut devenir agressif avec le monsieur. Et des fois, il y a des gens qui cherchent le contact corporel, t'en veux pas. Des fois, il y a des gens qui ne respectent pas une distance de moins 1 mètre entre votre corps et son corps. Quand tu recules un peu, on avance et puis tu es obligé de lui dire, monsieur, s'il vous plaît, vous m'étouffez. Je recule et vous avancez, je comprends pas le délire. Il y a des gens qui sont mariés, qui t'appellent, te disent non, même si je suis mariée, toi tu es ma copine, genre, donc tu dois lui dire non monsieur, mais arrêtez ce que vous êtes fou. Et là vous allez gâcher toutes les relations vont être grillées. Madame Rabab, j'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai compris ce que vous voulez dire parce que votre commentaire est très très parlant. Vous avez dit pourquoi la femme belle, ou très belle, n'a pas de chance dans le mariage. Parce qu'elle n'est pas aimée, tout simplement. Elle n'est pas aimée, elle est désirée. Et désirée par tout le monde. Les hommes, je vais vous dire une chose très importante. Wallah, arrêtez de dégoûter les femmes. Arrêtez arrêtez d'être esclave, hein, d'obéir bêtement et naïvement à votre caractère animal. Parce que nous, les êtres humains, on a un caractère animal, mais on peut traiter ça par l'éducation sexuelle. Vous êtes dégoûtant, vous êtes dégoûtant. Aujourd'hui, moi, j'ai été dégoûtée. Voilà. Voilà. Je mets bon parfum pour augmenter la sérotonine. Toute seule. Alors. Et la galanterie. Et lorsque vous voyez une femme, par exemple, qui est bien habillée, qui met des talents, qui marche délicatement, qui prend soin d'elle et tout, vous devenez très galant. Et quand vous êtes très galant, c'est de la manipulation. Parce qu'elle va vous aimer. Et quand elle va vous aimer, après, vous allez être démasqué. Elle va découvrir que vous êtes un escroc. Je comprends pas pourquoi les gens mentent, sincèrement. Parce que mentir, ça s'expire, hein. Ça s'expire. Un jour, elle va remarquer que tout ça n'était pas vrai. Donc, du coup, vous allez vraiment... je lis les commentaires, je suis désolée, j'ai pris mon temps pour répondre à Madame Rabab. Madame Rabab, je fais des consultations à distance sur docexpress.ma. Et là, je vais vous orienter. Donc, c'est une consultation d'orientation médicale que je fais parfaitement. Et si vous avez ce problème d'être très belle et d'être vraiment, de sentir que vous n'êtes pas chanceux pour ce qui est du mariage et tout, ben avec grand plaisir. Et là, je vais faire une bonne orientation. Il y a plusieurs... en fait, nous, on fait toujours un travail d'équipe. D'accord? Même, c'est-à-dire dans votre ville ou même si vous êtes à l'étranger, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut dire aux généralistes, parce que vous allez devoir être examiné, un examen clinique, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut dire à votre psychiatre, à votre thérapeute, à votre psychologue, à votre hypnothérapeute. Et puis, je vous donne un compte rendu écrit par mail, comme ça vous pouvez l'imprimer et le montrer à votre médecin ou le garder chez vous. Comme je fais un travail vraiment américain. C'est juste au Maroc ça. Non, c'est partout, c'est partout. Harcèlement des femmes belles, des femmes très belles, parce qu'il y a des femmes qui sont énergétiquement attirantes.
Alors, il y a, au Maroc, par exemple, on dit cette femme est chaude. Elle n'est pas chaude, elle est attirante. Elle a une énergie catastrophique. Donc, elle va vraiment attirer tout. Attirer des abeilles, attirer des moustiques, attirer des rats. Vous voyez? Donc, c'est pas bien d'attirer tout. Il faut être très sélectif. Mais la femme à un âge, par exemple, de 18 ans, de 21 ans, elle peut pas être mature comme si elle a 40 ans. Vous voyez? Donc, elle aussi, elle a le droit d'être gamine, d'être folle, d'être adolescente, d'être jeune, d'être immature, relativement immature. Donc, elle comprend pas tout ça. Donc, du coup, au lieu d'être harcelée une fois par mois, elle va être harcelée 3 fois par jour. Ah non, ça embête. Ça embête. Ok. Parce qu'elles se voient belles et elles ont un degré de vanité excessive. On ne dit pas une degré. Déjà, vous insultez les femmes, monsieur, je comprends pas mais je comprends pas pourquoi vous l'insultez. Elle est belle, elle est trop belle. Elle est magnifique, elle est merveilleuse. Elle est très séduisante. Elle est très attirante. Elle a pas mis le commentaire pour être insultée de votre part. Je vous bloque, monsieur. Vous n'êtes pas galant. Oui, abonnez déjà un faux compte. I will block you. You will be blacklisted forever. Alors, commentaire de monsieur Amido. Il faut savoir établir un dialogue avec une femme très belle. Ça demande l'intelligence, la sérénité. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Hein. Vous avez une seule chance d'être un homme. On a une seule vie. Imaginez. Les stars que tu as nommées, leur corps est tout refait. Bah, soit on insulte la femme marocaine, soit on insulte. J'ai prononcé 2 mots, j'ai deux prénoms, voilà, Monica Bellucci et Angelina Jolie, et il a insulté les dames. Il a dit que le corps est refait. Ouf, my God. J'ai jamais vu en Europe quelqu'un se présente et je veux vous épouser, exigeant positif. Ça arrive, c'est des amis, ça arrive. Et à gogo. Le type, il te voit, il te dit, je pars maintenant voir ton père. Voilà. Tu déposes une demande, le soir, il t'appelle, le monsieur. D'accord? Le monsieur, l'employé. I'm done for sure, Tu lui donnes un formulaire, il te demande le numéro de téléphone, tu écris le numéro de téléphone, le soir il t'appelle, t'envoie un message. Imaginez, un message sur WhatsApp. Alors moi, déjà, je déteste quand on m'envoie un WhatsApp. Je déteste. Je déteste qu'on m'envoie un WhatsApp. Et là, je vais vous dire un secret très important. Wallah, je remercie un ami à moi. Un ami que j'admire. Il m'a donné récemment des conseils et c'était vraiment fatal. Alors, il m'a montré comment interdire aux gens de voir mes stories. D'accord? Et là, j'ai remarqué un truc. Par exemple, cette publication, c'est-à-dire cette photo et ce message, je l'ai publié sur mon statut et j'ai reçu des messages. D'accord? Des messages comme si on a besoin de moi alors qu'il n'y a rien d'urgent vers minuit, imaginez. Je mets une story à minuit, tu oses m'envoyer un message à minuit. Ah d'accord, c'est comme ça. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué exactement ce que mon ami m'a demandé de faire, m'a conseillé de faire. J'ai mis tof, je suis partie à story, les 3 points de suspension verticaux. J'ai dit confidentialité exclue et j'ai rajouté le nom de la personne qui m'a envoyé un message à minuit dans la liste des exclus, c'est-à-dire qu'elle va plus voir mes stories. Voilà. Écoutez, que vous soyez une femme ou un monsieur ou un ange ou un diable, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas ma copine pour m'envoyer un message à minuit.
Voilà. Et même mes copines, c'est juste lorsqu'il y a quelque chose de très urgent. D'accord? Moi, je peux pas envoyer un message à minuit à ma copine. Je peux pas. Je peux pas. Elle dort. Elle est à, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle fait. Et je peux pas, je peux pas. C'est haram, c'est injuste, c'est impoli. C'est une agression. Alors les gens impolis, ils sont comme ça. Ils sont impolis parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Voilà. Même les femmes. Bon, monsieur, s'il vous plaît, je suis avec leur délire. Donc là, non, ils sont- Alors, vous ne connaissez pas les hommes. Ben, j'ai jamais été homme. Montrez-nous c'est quoi un homme. On veut bien comprendre c'est quoi un homme. On est en train de discuter. Nous, on vous montre le monde féminin et vous, vous montrez le monde masculin. Et il y a une dame, il y a Madame Rabab qui a posé une question. Elle a dit pourquoi les belles dames ont un problème, n'ont pas de chance pour vivre l'expérience du mariage. Moi, personnellement, je ne suis pas attirée par les nanas très belles. Bravo. Oui, c'est ça, le bled. Mhm. Entre parenthèses, quoi? Je sais pas. Elles ont des capacités excessives, pas forcément. Elles ont des capacités excessives, pas forcément. Le salam. L'amour, c'est l'amour d'âme. Autre chose n'est pas l'amour. Tous les menteurs viennent ici dans mon live de galanterie pour me séduire. Vous voulez me séduire, hein? Parce que vous croyez que je vais vous aimer. Vous êtes en train de mentir. D'accord? Vous croyez que je vais vous aimer, je vais vous envoyer un message. Ou bien je vais répondre à vos messages qui remontent à 3 mois ou à 4 mois. Vous croyez que je vais vous noter. Vous croyez que je vais vous valider, vous approuver. Écoutez, j'ai mis galanterie, c'est parce que on veut faire de la sensibilisation par rapport aux manipulateurs pervers narcissiques. Arrêtez de mentir. Nous, les médecins, on voit les mensonges clairement. Clairement, clairement. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous complimenter. Arrêtez votre hypocrisie, je vous prie pour l'amour du Dieu. Et la femme féminine n'aime pas, elle, se laisser aimer. Le coup de foudre, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi vous vous trouvez belle? Je sais pas, monsieur, mais je comprends pas. Le live, c'est pour les galants. Est-ce que vous êtes un galant? Vous vous trouvez belle? Moi, je parle pas de moi, je parle de Madame Rabab. Moi, je ne suis pas belle. Moi, je suis très belle. Et en plus, j'ai mis mon parfum que j'aime. Il y a l'odeur de mon tagine. Il y a un petit nounours que j'adore, adorable en blanc et en rose. Moi, je suis un ours que j'adore, adorable en blanc et en rose. Moi, je suis un ours que j'adore, adorable en blanc et en rose. Moi, je suis respectueux. Ils respectent leur corps. Et quand on respecte notre corps, on parle pas du sexe avec les gens. La haya afi. Malheureusement, une femme belle, hein, elle séduit que par l'extérieur physique et c'est grave. Oui, les femmes qui sont très belles, elles séduisent uniquement par leur physique et ça fait mal. Ici, les animaux. C'est sincèrement ça. D'accord. Un homme, celui qui se rase la barbe et les moustaches. D'accord. Alors, moi, j'ai dit, le live, écoutez, en haut, j'ai écrit, j'admire la galanterie. Et vous, les hommes qui m'insultent en bas, je vous admire pas. Je ne vous admire pas. Je n'ai pas changé. Ceux qui veulent attirer l'attention, vous allez perdre d'avance. Ah, ils ont déjà perdu, hein. Je vois pas leurs commentaires. Super belle. Merci beaucoup. Toutes les Sahariennes sont belles. Merci. Est-ce que vous êtes galant? On va voter, voter. On va voter. On va voter maintenant.
C'est-à-dire, on va faire échec et mat. Les hommes qui sont présents ici. Les gens qui parlent. Les gens qui parlent et les gens qui bavardent. Les gens qui baratinent. Chers baratineurs, je vous invite, je vous invite à voter, à répondre. Est-ce que vous êtes galant? Voilà, donc un live, il y a 50 personnes, 49 personnes, d'accord? Le sujet, ça traite le sujet du pervers narcissique, d'accord? En insistant sur la phase de séduction, sur la galanterie qui est un piège. On a parlé du pervers narcissique, un autre jour on va parler du galant et de la riviste, parce que ce sont des gens qui mettent un masque et ce masque est très lourd. Si t'es pas d'office, si t'es pas un galant original, d'accord? Made in Vietnam. Si t'es pas un galant original, c'est-à-dire que le masque que tu portes est très lourd. Donc, quand on porte quelque chose de très lourd, automatiquement, on a besoin de le mettre de côté. D'accord? Une simple... Tu rabaisses trop les gens. Qu'est-ce que nana fait? Je rabaisse personne, monsieur Momo. Momo. Pardon. Est-ce que t'as un rifi? Est-ce que t'as un rifi? Rifino. T'es un rifino, monsieur Momo? Parce que j'ai... Tu as l'Inde. Mais non, on est là. Mais écoutez, écoutez. Est-ce que t'as un rifino? Bien sûr, rifi. ناري 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 الصقاي ناري. تحية الريافة وتحية الجبالة. وما قلنا حتى شي حاجة، حنا عا ضاحكين. واللي واللي قال الريفي هي اللي كاينة. بوكوا ما عرفتيش بوكوا. Oh my god. Ouh, يا ميرسي سي جونتي. صافي ادير لها افاقل باش نتاكد، عرفتي ملي كتشوف الساقطه جوج مرات واش سديتي صافي. صافي قال لنا الريفي سي جونتي. وشكرا. اون سكوند عافاكم نطلع. Très bien. Ah non, non, je plaisante, hein. Je voulais juste que tout le monde soit tranquille. D'accord? On est là pour faire de la comédie thérapeutique. On a appris des choses. Il y a une dame qui a posé une question. Elle se demande, Madame Rabat, peut-être elle est belle, elle a 50 ans, elle n'arrive pas à se marier. Peut-être qu'elle a juste un problème d'enfant intérieur. Mais il faut savoir que si t'es trop belle, tu dois même pas mettre du maquillage. Genre, il y a quelqu'un qui te dit comme ça, il a 60 ans, il te dit, ça te va le gloss, ça te va. نبداو نفرشوا عباد الله. Vous avez déjà visité Marrakech? Bah oui. Hi doctor, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine, sometimes I'm fire. Bois de l'eau. Non, en fait, j'ai jeté un coup d'œil sur mon projet. Projet familial. Le Taji, c'est un projet. Hein. Très bien. Donc, on va faire une petite conclusion, si vous permettez, chère audience. Nice. Thank you so much.
La question de la dame est une question qui peut sauver des vies. Il y a plusieurs femmes au Maroc. Il y a vraiment des femmes au Maroc qui sont très belles. D'accord? Ça te va le demi-foulard. Bravo, Monsieur Hamza. Monsieur Hamza, c'est le roi des galons au Maroc. Vous faites quoi comme travail, Monsieur Hamza? C'est quoi votre travail, Monsieur Hamza? C'est quoi la marque de votre voiture? Il y a un monsieur qui m'a insulté. Il m'a dit, ça te va le demi-foulard. Wallah, t'es une... Marin. Ça veut dire quoi, marin? Vous avez déjà été à... Vous avez déjà été un pingouin ou quoi? Ça veut dire quoi, un marin? Je n'ai pas compris, monsieur. البحر يدي على وليدي انت تدخل البحر وتجي تقي عليا انايا ça te va le demi-foulard. Non monsieur, le live c'est pour les galants, c'est pour les gentlemen. الله يسمح عليك ها ضحكوا. Aïe aïe aïe. Ok, sailor. I am sailing. You know this song, Hamidou? I am sailing the road seaward. J'adore. Très bien. Donc, on a traité le sujet de la galanterie. Il y a une dame qui a évoqué un sujet qui est très important. C'est quoi? C'est les femmes belles qui n'arrivent pas à se marier, qui n'ont pas de chance dans le mariage. Peut-être que la femme belle, trop belle, elle se marie, mais elle souffre. Elle n'a pas de chance dans... Elle a dit comme ça, elle a dit elle n'a pas de chance en matière de mariage, dans l'expérience de mariage. Écoutez, la beauté attire et la bonté maintient. سبب ظهور الدمع في البول عند امرأة مسنة خاصها تدوز السي عبد الواحد ضروري تدوز طبيب العام ومن بعد طبيب مسالك البولية وضروري غادي يشوفها الجينيكولوج لأن دي فوا تيكون عندنا مشكل الله يحفظ في كتكون المرأة توتالمون بلاندي البولة والوالدة خاصها تدوز السيدي. C'est mieux de chercher sa moitié au lieu d'un mariage. Au lieu d'un mariage. Sa moitié? Moitié-moitié. Alors, je vais vous dire une chose très importante. Écoutez. Une femme belle va attirer tout le monde. Tout. 100%. Donc, elle aura à faire des tris après. Elle aura à faire des sélections, des concours. C'est fatigant. Pour éviter tout ça, elle a besoin d'une immunité. Elle a besoin d'une éducation spéciale, comme les gens surdoués, les gens qui sont très intelligents. Est-ce qu'il y a des gens qui sont très intelligents ici? À part les gens qui m'insultent, hein, vous êtes très intelligents. Elle peut attirer des faibles. Elle attire principalement des faibles. Les hommes qui ont de la dignité, elle ne court jamais derrière les femmes. Voilà, je préfère urologue. Madame Samira, vous êtes médecin? Et s'il vous plaît, j'ai un petit hors-jeu ici. Madame Samira, est-ce que vous êtes un médecin? Bravo, vous avez raison. Ah, enfin, monsieur Hamza est d'accord. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je ne cours pas. Oui, infirmière, madame. Ah, d'accord. Spéciale dédicace à toutes les infirmières partout dans le monde. Alors, je vais expliquer à... Bon, les infirmiers, ce sont des cousins pour nous, les médecins. D'accord? Il faut absolument répondre généreusement à sa question. Oh, merci. Avec grand plaisir, la Samira. Alors, pourquoi j'ai dit qu'elle doit voir un médecin généraliste? Alors, les femmes blindées, moi, j'ai déjà assisté à une exploration. Et on a trouvé que la dame, elle avait une symptomatologie urinaire, mais elle était déjà au stade de métastase. Donc, elle a
un problème, je ne veux pas citer, mais je pense que vous avez compris. Elle a un problème génital et un problème urologique. Mais des fois, quand on a du sang dans les urines, peut-être qu'on a un problème de coagulation. Peut-être que la dame, elle prend un anti-agrégant plaquettaire. Peut-être que la dame prend en même temps un anti-agrégant plaquettaire et un antivitamine K. Il y a chez les polymédicamentés, des fois, on prend deux médicaments et on ne déclare pas ça au médecin. Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, dans mes dernières publications, j'ai commencé à parler du carnet de santé. Comme ça, au moins, le médecin va voir qu'est-ce qu'elle prend comme médicament. Il y a des gens, les pauvres, une fois ils sont bien traités par un médecin, ils prennent et le médicament du premier médecin et du deuxième. Donc, si la femme a un problème de coagulation, on ne doit pas passer à côté de ça. Alors, le médecin généraliste, il doit tout voir, tout diagnostiquer, tout chercher. Et après, il envoie le patient bien préparé à un urologue pour une exploration purement urologique. Mais l'urologue n'est pas responsable d'un problème de coagulation et l'urologue n'est pas forcément responsable d'un problème gynécologique ou un problème d'automédication ou quelque chose comme ça. C'est très difficile. Voilà pourquoi les médecins généralistes, ils font le premier choc, hein, le premier accueil du patient, ils font le tri, tac, 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 dépoussiérage, lavage, nettoyage et tout. Et après, on détecte exactement ce qu'on a comme problème. Des fois, on a des lithiases. Mais si on a une lithiase, peut-être qu'on a un problème de parathyroïde, d'hormones augmentées, d'une parathormone très augmentée. Donc, parathormone très augmentée, on aura une destruction, si vous voulez, une ostéolyse, c'est-à-dire une destruction de tout l'os. On a beaucoup de calcium dans le sang et on peut avoir des calculs. Des fois, on a des patientes qui ont eu de la goutte. Donc, le calcul de la lithiase urinaire n'est pas forcément lié au calcium, cholestérol. Non, ça peut être une infection. Il y a des lithiases infectieuses, il y a des lithiases, et il y a des cristaux. Donc vraiment, vraiment, la médecine est trop difficile. Pour éviter les faux diagnostics et le retard de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, partout dans le monde, il faut toujours commencer par un médecin généraliste. C'est la seule personne qui est responsable de votre état de santé d'une façon complète, d'une façon générale. L'urologue n'est pas responsable de ce qui se passe, par exemple, dans la formule sanguine. On peut même avoir un problème hépatique qui est responsable d'un problème de coagulation. Donc, une goutte de sang, pour moi, c'est du sang. Comme une goutte, comme 30 cc. Voilà, je m'excuse, j'ai pris mon temps pour répondre parce que c'est une infirmière et nous les médecins, on donne toujours la priorité aux médecins, aux infirmiers, on travaille avec eux et si je lui donne une information, cette information va l'aider à sauver plusieurs vies. Voilà pourquoi. Alors, on reprend notre comédie, notre folie. Maintenant, on court pas, on a acheté des trottinettes. Vous courez plus derrière les femmes, hein, vous prenez votre trottinette, ça, j'apprends des choses avec vous, Hamidou. Hamidou, vous êtes vraiment merveilleux. Il n'y a que vous, là, médecin sur TikTok. Non, mais c'est gentil de sa part. كيقولوا ليها التهابات وتحسرات من البول داروا ليها السونداج وسبب عدم شرب الماء بكثرة. الله يشافيها السي عبد الواحد، الله يشافيها. هادشي اللي نقدر نقول لك. حنا مني ما كنقلبوش المريض ما كندويوش عليه، سي انتردي. مني كنا صغار مني كنا كنقراو وتا انايا في هذا الراي هذا، اللي ما قلبش شي مريض ما يدويش عليه حيت غادي يخرج عليه. Voilà. والله la mentalité des femmes et des hommes au bled que des intérêts. Vous êtes belle et plus encore charmante que moi, vous êtes immunisée. Aïe aïe aïe, خليدك شمرك. Vous êtes médecin généraliste, mademoiselle? Oui, je suis médecin. عندك فكرة على اليورتيك؟ عندي بزاف الأفكار ولكن il faut être examiné. Vous êtes belle, d'accord. Alors, شكرا لك بزاف. العفو، مرحبا، الله يشافيها. Merci, de real Paco. Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Une femme très belle, c'est comme un homme très riche.
الحرب الباردة دابا. Une femme très belle, c'est comme un homme très riche. Les hommes riches, tout le monde vous aime, c'est ça. Toutes les femmes vous aiment. Toutes les femmes vous aiment. Toutes les femmes veulent sortir avec vous. Vous attirez toutes les femmes. Mais est-ce que ces femmes vous aiment? Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, je vais vous dire une chose. Consultation à distance, c'est sur Doc Express. Vous vous inscrivez et vous demandez un rendez-vous. Après, on vous contacte pour confirmer. Oui, monsieur Youssef, c'est faux. Sur docexpress.ma. C'est déjà mentionné sur mon profil. Je dois faire la conclusion parce que mon tagine sera bientôt prêt. L'odeur va me tuer de charme, de... Waouh. Alors, je vais vous dire une chose. Un homme riche, est-ce qu'il va attirer plusieurs femmes, oui ou non? Oui ou non? Est-ce que l'effectif va être augmenté, oui ou non? Oui, bravo. Vous êtes un homme honnête. C'est normal, hein, c'est normal. Vous avez une voiture de luxe merveilleuse. D'accord? Oui, plusieurs, mais pas tous. Oui, mais bien sûr, pas tous. Quand je dis tout le monde ou toutes les femmes, c'est bien clair que c'est pas 100%. Oui, mais pas toutes. Mais arrêtez de parler des exceptions. Mais maman, arrêtez de parler des exceptions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils nous aiment pour Dior, Chanel, Range Rover, Maybach. Bravo. Oui. Non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Toutes les femmes aiment l'argent, d'accord? Si t'as aucun sou, tu vas pas attirer le même, vous n'allez pas attirer le même nombre de femmes. Continue, ça fait rire, continue. Continue. Non, je plaisante. I'm just joking. Ok, alors, vous êtes riche, vous allez attirer. C'est normal, là, c'est normal. D'accord? Vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas attirer le même nombre et vous n'allez pas attirer des femmes qui appartiennent à toutes les classes sociales que vous avez attirées avec votre fortune. La fortune attire, très bien. La fortune vous rend visible. Vous passez pas inaperçu. C'est normal. Voilà. Très bien. Donc, c'est la même chose pour la femme belle. La femme belle, elle attire tout le monde. Tout le monde. Les baqlou, les ma baqlouch, les msalsal, les كيصلي, les ma كيصليش. Tout le monde. Mais c'est normal, vous voyez la beauté, ni'ma. Donc, automatiquement, vous allez... Ça va attirer votre attention. Je dis pas que vous allez sauter sur elle. Ça va attirer votre attention. Mais il y a des hommes qui savent très bien pourquoi ils sont sortis de chez eux, d'accord? Vous avez un objet. Il y a des hommes qui ont un cerveau dans leur crâne. Genre, il sort de la maison, il a un objectif. Mais croyez-moi, il y a des hommes qui sortent, ils n'ont pas d'objectif. Je vous pose une question. Vous, les hommes, lorsque vous sortez, vous savez très bien pourquoi vous êtes sortis. Là, il faut bien savoir, est-ce que Kanda était intéressé de toi ou bien ta... Oui, mais on est juste en train de parler d'une façon très spontanée, très... Apparemment, vous êtes de bonne humeur cette nuit. Ben oui, trop. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. J'ai fait tout ce qu'il faut faire pour être mensonge. Et en plus, je suis partie, j'ai fait de l'auto-hypnose en plein mer, en plein océan, sous la lune. Donc, vrai. Et.
Waka waka, waka waka, Vous avez vu cette vidéo, non? Ça a fait un trend. Ça, merci beaucoup. Voilà, donc on va faire une petite conclusion si vous permettez. Quand je dis que j'admire la galanterie, ça va attirer les femmes qui aiment la galanterie et ça va attirer les hommes qui sont galants. Mais ça va également attirer les femmes qui sont susceptibles d'être manipulées et ça va attirer également les manipulateurs pervers narcissiques. D'accord? Soit vous tombez sur un galant, soit vous tombez sur un pervers narcissique qui va vous rendre votre vie, pourrie comme la sienne. Donc il ne faut pas croire à la galanterie. Il faut croire à son cerveau. Les femmes, s'il vous plaît, vous devez ou nous devons apprendre à analyser. Un manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un piège pour dévorer, tout simplement. Il met une casquette. L'habit ne fait pas le moine. Il met la casquette, il met le costume de galant pour vous embêter et pour vous dévorer, tout simplement. T'es galant, ok. On croit aux actes. Ce sont les actes qui parlent. Chez les hommes, c'est comme ça. Chez les hommes, c'est comme ça. Vous êtes d'accord, les hommes, ou pas? Chez les hommes, ce sont les actes qui parlent. Il y a un proverbe qui dit « Les paroles s'envolent et les écrits restent ». Voilà. Tout simplement. Les baratineurs, ils sont comme ça. Les flatteurs. Tu vous jures qu'il n'y a pas un homme riche ici. Vous jurez? Ils vont pas répondre parce que les riches ne répondent pas. L'océan sur la lune, là on va aller très loin. Bah oui, c'est David. Ah, j'ai commis une bêtise. Vraiment de la joie, tu me fais rire. Oh, c'est bien, ça me fait plaisir de faire rire. Bravo, merci, c'est gentil, Saber. Monsieur Saber, toujours les victimes, dévorées, dévorées, jargon de la jungle. Le jargon de la jungle, et vous qui s'appelle Sphinx Samsus, qu'est-ce que vous sucez? Ouais, pourquoi vous vous appelez Samsus? Jargon de la jungle. Mais c'est parce que vous dévorez. Je suis sûre que c'est un manipulateur. Il s'appelle Samsus. Et les femmes, hein, un petit coup de pouce en matière d'immunité digitale, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous tombez sur un nom d'utilisateur très très mystérieux, tous les hommes mystérieux sont des arnaqueurs. Et des criminels. Et des pervers narcissiques et des manipulateurs et des profiteurs jusqu'à preuve du contraire. Tous les mystérieux sont des criminels. Jusqu'à preuve du contraire. Tu es mystérieux? T'es mystérieux? Reste loin de moi. Mais pourquoi tu te victimises? Non, monsieur, non, madame, avanti. Je réponds pas, monsieur. C'est un manque de respect de ne pas mettre un prénom. Savanti. La richesse du cœur, du cerveau. Mais chier dans l'argent qui est dedans. Un jour, la ville des milliardaires. Bouche d'Or, la ville des milliardaires. Ah, ça c'est un grand monsieur qui a dit ça. Ah, monsieur à chapeau bas, hein, sincèrement. Vous savez qu'il a raison? Vous savez qu'il a raison? Bouche d'Or, c'est la ville des milliardaires. Bon. Très bien, donc on est arrivé à la fin de cet épisode. J'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Je vais essayer d'enregistrer ça sur YouTube, Inch'Allah. On a traité le sujet de la galanterie pour parler de la fausse galanterie et pour protéger les gens de la manipulation. Si vous êtes des hommes, soyez des hommes. Si vous êtes des femmes, soyez des femmes. Les hommes, ils ne comprennent pas les paroles, ils comprennent que les actes. D'accord? Il faut imposer les actes. Si un homme ne fait rien pour vous, il vous aime pas. Si un homme vous demande quelque chose de pleurniche ou fait le fâcher, vous êtes en danger. D'accord? Toutes les mutabarrijat restent des déchets échangés entre des pointeurs.
Monsieur, ça c'est un crime au Maroc. Vous avez dit que les femmes qui mettent du maquillage sont des déchets. Ça c'est un crime, monsieur. S'il y a un procureur avec nous, ou s'il y a quelqu'un qui connaît un procureur, il peut très bien prendre un screen et vous allez être arrêté. Vous pouvez être arrêté parce qu'au Maroc, il ne faut pas être raciste. Vous êtes raciste contre les femmes qui mettent du maquillage. Monsieur, vous êtes en danger. Vous êtes un cybercriminel. Peut-être que vous avez des enfants, vous avez une maman qui vous attend, vous avez une femme qui vous attend. Mais je ne vous ai pas invité, monsieur, ce soir. J'ai invité les galants, les hommes galants. Je ne vous ai pas invité, je suis désolée. Ah, d'accord? Moi, je ne parle plus avec les gens qui insultent et les racistes comme vous. Je vous bloque, monsieur, dans la paix, parce que vous êtes raciste. Voilà. Oh mon Dieu, mais écoutez, quand je parle avec les galants, dorénavant, je ne parlerai qu'avec les galants. Les hommes qui ont bénéficié d'une éducation à la hauteur auront accès à mon live. Les hommes qui insultent les femmes, vous n'aurez jamais l'occasion de mettre une seule lettre sur mon live, dans mon live. Ok? T'es poli, bienvenue. T'es pas poli, je vous souhaite tout le bonheur, mais ailleurs. Cordialement. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Les consultations à distance sont les faits sur docexpress.ma. Si vous ne savez pas comment prendre un rendez-vous, ne le demandez pas. Parce que si vous n'avez pas la culture des consultations à distance, votre corps ne va pas bien réagir et bien collaborer et bien interagir avec ce que je fais. D'accord? Les consultations à distance, c'est une culture qui est très étrangère. Et du coup, si vous n'avez pas cette culture, vous allez uniquement perdre votre énergie pour rien. À la prochaine.